dans Le geste en héritage, le balado qui célèbre les 35 ans de l'organisme Métiers et Traditions. Cet organisme a pour mission de protéger, transmettre et rendre accessibles les savoir-faire artisanaux d'ici et d'ailleurs. Nous croyons que l'avenir se dessine avec les mains de ceux qui transmettent et se souviennent. Je suis Maureen Wilhelm, herboriste artisane, formatrice chez Métiers et Traditions et votre animatrice pour cette série de balados. Ensemble, allons à la rencontre de ceux qui font rayonner notre héritage culturel et artisanal. Il y a parfois des savoirs qui disparaissent sans bruit. Pas parce qu'ils ne sont plus utiles, mais parce qu'il y a des personnes qui les transmettent qui ne sont plus visibles. Il y a 35 ans, une femme a décidé que ses gestes, ses métiers et ses traditions méritaient mieux que l'oubli. Aujourd'hui, je reçois Christine Bertrand, fondatrice de la Corporation des vieux métiers, les métiers vivants, devenus maintenant Métiers et Traditions, ainsi qu'Ariane Bureau, sa fille, membre du conseil d'administration, pour parler de la conservation des savoirs. Un saut dans le passé, certes, mais bien enraciné dans le présent. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Plaisir, grand plaisir. Un plaisir aussi. Christine, Ariane, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Le travail manuel, pour moi, ça a toujours été un bonheur, un grand plaisir, quelque chose de réconfortant, d'apaisant. C'est comme un bon manteau, un gros châle chaud sur les épaules pour moi. Et ça a été partout dans ma vie, dans les bons moments comme dans les moins bons moments. Me réfugier dans... Moi, je suis plutôt bricoleuse avec des textiles, de la couture, toutes sortes de médiums. Et cet intérêt-là est venu, bien sûr, quand j'étais tout petite au couvent. On avait toujours 1 heure par semaine, qui était mon heure préférée. L'école, j'aimais pas beaucoup. Et on avait 1 heure de tricot et broderie à chaque année. Donc, c'était un havre de paix pour moi. Et ma mère tricotait, donc j'ai beaucoup travaillé les textiles sous toutes ses formes. Alors, aussi, à 16-17 ans, là, adolescente, encore là, fille concrète, je ne me voyais pas faire des études. À l'époque, c'était le cours classique. Alors, je suis allée à Saint-Lambert, justement, à l'Institut familial de Saint-Lambert, qui comment je dirais, préparait les filles à devenir de bonnes mères. Et alors, on cousait, on faisait surtout de la couture. Là, moi, j'ai été là 2 ans sur 4. Donc, pendant les 2 ans, j'ai appris à faire à manger, bien sûr, et j'étais très heureuse dans cette place-là. Donc, tout au long de ma vie, vers 20 ans, disons, au Québec, c'était la folie des meubles québécois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en avait partout. On allait à Québec, puis c'était sur les terrains des gens. Alors, moi, je me suis passionnée pour les meubles. J'en ai décapé, j'en ai ciré, j'ai fait tout ça. Alors, c'est mon amour du patrimoine. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens vivaient à l'époque. Puis c'est ça qui m'a toujours guidée. J'aimais ça. J'aurais aimé ça aller en Gaspésie, fouiller dans les coffres des arrière-grand-mères pour voir leurs costumes, voir comment étaient faits leurs costumes. Ça m'intéressait beaucoup. Alors, de fil en aiguille, de cette passion, j'ai fait l'organisme Vieux Métiers à l'époque. Donc, Vieux Métiers est né, et là, on a fait un festival. Le Vieux Métier est arrivé parce que je suis allée en Bretagne en 1990, et c'est là que j'ai vu les Bretons faire... dans la revue, le journal de la place, on était, en tout cas, dans le Finistère. Et dans le journal, on annonce que dans un poulailler, pendant 15 jours, les artisans du village démontrent leur métier. Alors, ni un ni deux, je suis allée là tout de suite. Il faisait une chaleur épouvantable dans le poulailler, mais tous les gens du village étaient là. Le coiffeur faisait le filet au rouet et un autre faisait la tonte des moutons. Enfin, tous les métiers. Et le poulailler était vraiment inspirant. Alors, moi, j'étais impressionnée par ça. J'ai dit, mon Dieu. Je suis restée comme ça. En revenant, en 91, je décide de partir une compagnie en partant de l'idée de ces gens-là. Donc, j'ai monté ma petite entreprise et... T'as fait le papier? Excusez, je fais du bruit. Oui, Excusez. Oui. J'ai monté l'entreprise Métiers et Traditions
en me mettant à chercher, je connaissais déjà beaucoup d'artisans, étant dans le domaine. Alors, je me suis mis à chercher des artisans à droite, à gauche. J'allais les rencontrer. Il n'y avait pas d'Internet, je n'avais rien de tout ça. Là, chez eux, j'allais les rencontrer dans les cantons de l'Est, à Québec, pour leur expliquer ce que je voulais faire, qui était de travailler avec des outils anciens aussi. De se présenter, pas avec son sac à lunch en plastique, là. Donc, ça les impressionnait. Au début, ils disaient, des métiers à tisser, un festival de vieux métiers. Mais je disais, non, pas juste métiers à tisser. Donc, après ça, en 91 et en 92, grand bonheur pour moi, c'est le 375e de Montréal. Et là, on cherche des activités. Moi, j'entends ça. Alors, je me dépêche d'aller proposer, de mettre des artisans, c'était sur la rue de la Commune à l'époque, et d'avoir une vingtaine d'artisans qui font des démonstrations devant les gens. Ils ont dit oui. Alors là, ça m'a vraiment forcé à déclencher vraiment tout ça. Ça a été vraiment un gros travail, aller organiser les artisans dans un environnement qui ne soit pas trop la rue. Alors, j'ai loué des gros coffres, des chaises anciennes. Enfin, le camion arrivait le matin, sortait les meubles, les artisans s'installaient. Hein? Il y avait un décor. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le soir, il fallait remettre ça dans le gros camion pour la nuit, au cas qu'il pleuve. Enfin, ça a très bien marché et ça a été un grand succès, je crois, dans les fêtes du 375e. Et ça, c'était en 91 que j'ai ouvert. Puis moi, j'ai ouvert le festival des vieux métiers. Et en 96, j'ai invité les artisans que j'avais vus à Crozon en 91, en 90. Je les ai invités à venir au festival. Ils sont venus 12. Alors, puis, les artisans d'ici ont beaucoup appris, même avec ces gens-là qui ont des vieilles techniques. Alors, ça a été vraiment la boucle qui s'est fermée un peu. Donc, ça a été vraiment... Mais le festival, qu'est-ce que vous voulez? La dernière année, on avait 80 démonstrations différentes avec une vingtaine de métiers vraiment aussi très exceptionnels. Donc, c'était vivant. D'autre part, très cher à réaliser. Alors, la ville de Longueuil, qui nous avait pris sous son aile, trouvait que c'était vraiment trop, trop cher. Alors, on a été obligé d'abandonner. Vraiment, c'était un deuil. Et finalement, la ville de Longueuil a décidé de conserver cependant le marché de Noël. Puis moi, quand j'ai présenté à la ville de Longueuil... On va y revenir au marché de Noël, d'accord? Je vais trop vite. On va y revenir après, c'est correct. Donc, si je comprends bien, Christine, c'est votre curiosité vraiment qui vous a poussé à créer cet organisme-là à l'origine parce que vous aviez vu plein de techniques, plein d'artisans, plein de cultures se mêler. Tout à fait, qui répondaient à mes questions, comment les gens vivaient autrefois. Puis ils avaient été très laborieux et très créateurs parce qu'ils sont arrivés et puis il n'y avait rien. Alors, moi, ça m'émeut. Ariane, peux-tu te présenter? Oui, je suis donc celle qui la suivait partout depuis mon tout jeune âge. Donc, vous pouvez imaginer que j'ai rencontré beaucoup de ces personnes-là, puis que j'ai effectivement aussi baigné dans ces savoir-faire et ces traditions qu'elle a su faire revivre au fil des années par différents moyens qui ont commencé quand j'étais tout petite avec effectivement... les fours à pain qu'elle faisait construire, qu'elle a appris à faire, ou avec le petit marché qu'elle a fait public à Saint-Antoine quand j'avais à peu près peut-être 13 ans, 12 ans. Mais depuis mon tout jeune âge, elle faisait tout à la main. On avait des potagers. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup inspirée à être la fille et la femme que je suis devenue. Et puis, aujourd'hui, je travaille comme conseillère pédagogique au Cégep de Saint-Laurent et je suis donc responsable de toute la vie étudiante et l'interculturelle aussi. Donc, je dirais qu'au quotidien, je reprends les traditions, les savoir-faire et surtout être capable de valoriser les gens avec qui j'œuvre, avec qui je travaille, des gens que j'engage à donner des ateliers ou... des cours, toutes sortes d'activités. Je me fais un devoir que ce soit fait avec authenticité, avec brio, puis avec toute la... Mais d'ailleurs, tu reçois des invités de métiers et traditions depuis 10 ans. Ah, plus que 10 ans, oui. Ouais. Mais on voit que... Quand on a l'occasion, on est capable. On voit qu'il y a vraiment un lien
précieux entre vous. Il y a une richesse dans tous les échanges que vous avez eus. Ça serait quoi, Ariane, vraiment le savoir le plus précieux que ta maman t'a donné, t'a transmis? Bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai commencé, en fait, ma jeunesse plus dans le médium de la danse. J'ai dansé, j'ai fait de la gymnastique beaucoup, mais j'ai dansé jusqu'à tard, jusqu'à presque la vingtaine. Donc, j'ai pas été adepte des métiers avec les mains comme le tricot ou comme la... Tu tricotes? Oui, je tricote, je pianote, tu sais, je veux dire, mais c'est pas nécessairement dans les arts textiles que je me suis réalisée, je dirais. Mais de la voir faire, c'est sûr que ça fait naître une curiosité puis une envie de comprendre, que ce soit dans les arts textiles ou dans autre chose, mais ne serait-ce que par sa façon d'être dans la cuisine, sa façon d'aborder aussi les soirées, les invités, les fêtes, tout ça, les traditions, c'est quelque chose qui nous a toujours, ma sœur, moi, mon frère même, qui nous a marqués, puis qu'on perpétue, qu'on continue de faire. C'est ça, c'est pas des artisans. Non, mais je on n'est pas artisan. Avec 3 enfants, elle, c'est comme difficile de trouver du temps pour pratiquer un métier. Mais quand même, elle arrive, elle invite à son travail pour les États. Elle fait la transmission elle-même. Tout à fait, oui, vraiment. Oui, et, je collabore beaucoup avec les musées de Montréal à travers mon métier. Donc, j'ai cette perpétuelle souci et sensibilité du respect. Oui, l'autre fille est traiteur, fait très, très bonne cuisinière. Surtout. Alors, je pense que j'ai légué quand même. Oui, comment je dirais? Elles ont tripé sur la cuisine, disons, comme transmission principalement. Elles sont les 2 des cuisinières incroyables. Marie en fait même traiteur un peu partout dans les Laurentides, à Montréal. Et le dernier est aussi en art. En fait, en quelque part, Ariane a fait ballet, Marie-France a fait le conservatoire, la musique, et le plus vieux est journaliste. Alors, on est resté dans le domaine des arts. Puis ça aussi, je trouve ça très, très, très important dans nos vies. On ne peut pas vivre sans art, sans créativité, sans essayer, en tout cas, à tout le monde, de rendre notre vie créative. Absolument. Puis j'imagine aussi qu'il y a une notion d'éco-responsabilité dans tout ce que vous avez transmis aux enfants, justement. Exact. Et ça se reflète dans ce que vous dites par rapport à votre métier, même présentement. Absolument. Donc, oui, c'est des valeurs. Tout à fait. Moi, en ce moment, je travaille le papier. Je suis folle du papier. Et c'est ce que de la récupération, en fait. Faire des œuvres d'art avec du papier récupéré. C'est formidable, ce qu'on peut faire. Puis l'air dans lequel on est s'en vient de plus... C'est contradictoire avec ce qu'on vit, mais ça en vient quand même plus saine. Les gens fument moins. On est conscient qu'il faut recycler. Ariane est très, très bonne dans ça. Oui, c'est vrai. Mais nous, on fait des gros efforts, je trouve, mais j'ai pas toujours l'impression que ceux qui devraient en faire le font autant que nous. Non. Fait que des fois, ça me frustre de toujours... ramener ça aux petits citoyens qui vraiment met ce qu'il peut. Vraiment. Puis, tu sais, souvent plus que la galerie en demande, alors qu'on voit ces multinationales avoir tu sais, comment dire, un laxisme par rapport à tout ça. Fait que moi, je me dis que ma petite graine que je sème au quotidien avec les 4000 étudiants qui fréquentent mon établissement, avec mes enfants, les amis de mes enfants, mon entourage, mes voisins, on pose des petits gestes. Là, d'ailleurs, Catherine vient de m'annoncer, ma voisine, qu'on allait percer, comment on dit, faire couler les arbres de la rue de la Duchesse. Excellent. Pour les érables. C'est notre prochain projet, Ariane, embarque-tu? Je dis, j'adore. Je veux juste les trouver, les érables. Malheureusement, il n'y en a pas autant qu'on espérait. Mais on va les trouver. Puis c'est formidable comme projet. On va faire en sorte que les voisins et les enfants voient ce que c'est que de l'eau d'érable. Tu sais. Ah oui, parce qu'une entaille en ville, c'est pas quelque chose qui est très non, courant. Quoique, moi, je travaille avec quelqu'un qui en fait depuis 20 ans dans le seul parc, c'est l'érablière urbaine à Montréal avec Mario, qui va peut-être un jour entendre
ce balado, mais qui a effectivement commencé ce projet-là dans un petit parc de Ville-Saint-Laurent pour faire connaître aux enfants immigrants ce que c'est que la sériculture et tout. Puis ça marche. On est 20 ans plus tard, puis Mario est encore là. Donc, c'est des petits gestes, comme vous dites, des petits gestes. Puis là, on est en 2017, d'accord? Puis vous lancez le fameux marché de Noël de Longueuil. Oui. Est-ce que pour vous, c'était comme la suite logique de votre mission de faire rayonner justement l'artisanat? Absolument. Et Noël, pour moi, c'est une folie, là. J'adore. Je trouve que c'est la plus belle période de l'année. Il y a des vacances, les gens sont souvent fatigués parce que la session, puis l'achat des cadeaux et tout ça. Mais demeure qu'on fait des réceptions, on reçoit et on donne. Et c'est ça que j'aime. Ça, puis l'Halloween. L'Halloween, les gens ouvrent leurs portes. Quand est-ce que les gens ouvrent leurs portes aux enfants? C'est toute une nuit. Je trouve ça des gestes formidables. C'est sûr que c'est souvent transformé, là, mais l'idée, c'est là. Et Noël, pour moi, je pense que mon père aimait beaucoup Noël aussi. Et pour moi, c'est le marché Noël depuis toujours que je regarde dans les revues, puis je voyais en Europe les beaux marchés Noël. Si bien qu'un voyage, je suis allée à Strasbourg. J'avais dit à la ville, quand j'ai présenté le Festival des vieux métiers, j'ai dit, j'ai aussi un événement d'hiver à vous présenter. Mais on va commencer par faire le festival avec Serge Gauthier. J'avais à ce moment-là un directeur. Ouais. Moi, j'ai gardé la direction artistique, mais j'avais assez de budget pour m'engager un directeur. Et alors, avec lui, puis il était très bon, on a parti le marché de Noël. Et je suis allée avant en Alsace, en été, en voyage comme ça, mais j'avais demandé un rendez-vous je ne sais pas quelle personne est venue me rencontrer de son titre, mais ça a été très, très intéressant. Puis il est arrivé avec un immense plan du marché, puis il m'a dit qu'il n'est pas petit, ce marché-là, et comment ça marche, puis les prix, puis les coins, puis la sécurité. Alors là, l'année d'après, on ouvrait le marché de Noël ici. Tu es retourné l'hiver, voir le marché? Non, je ne suis pas allée l'hiver. Je suis allée dans bien des pays, mais je ne suis pas allée à Strasbourg. C'était un voyage d'été que je faisais. Je profitais du voyage. Donc, on a ouvert le marché et il est toujours là. Alors, on fête cette année son 20e anniversaire. On est très fiers de ça. C'est un des très beaux marchés qu'on a au Québec, je dirais. Au monde, moi, je dirais. Dans le monde. Non, l'affaire, c'est de convaincre les gens de Montréal de traverser le pont pour venir. Parce qu'il y en a un très, très gros sur la place des festivals, mais c'est pas du tout. L'ambiance n'est pas du tout pareil. Pas du tout. Ici, on pratique des métiers encore, puis on a une chapelle, on a des compteurs. Alors, toute la vie du marché est autour des métiers d'hiver. Alors, c'est très important. Puis ça, c'est rare qu'on voit ça. Mais il y a aussi, je pense, ce qui différencie le plus le marché de Longueuil, c'est vraiment ce retour à l'authenticité. Oui, exact. Pour moi, c'est vraiment ça. Moi, je suis artisane, j'ai la chance de vendre mes produits aussi au marché de Noël de Longueuil. Et je pense que vraiment cette authenticité, puis l'aspect... On en parlait tantôt de l'éco-responsabilité. Je pense que aussi c'est très important dans le cadre de ce marché-là. Les gens qui sont dans le marché produisent leurs produits. Il y a de l'amour. Mais c'est ça, c'est dans les valeurs, justement, de métiers et traditions, d'y aller avec des gens qui travaillent les produits locaux, les produits qui ont pas été transformés à outrance puis qui ont été faits maison idéalement, c'est dépendamment. Absolument. Mais c'est très important. Oui, c'est ça. Très important. On a oublié de parler que dans la transmission, on a ouvert une école aussi des métiers. Alors, on a l'école ici à Longueuil des métiers et il faut voir la programmation sur Internet, sur Facebook, absolument magnifique. On donne des cours de ceinture fléchée, justement, Ariane parlait des fours à pain. Alors, la personne qui a pris le premier cours de four à pain en fait 10, 12, 15 par été depuis 10 ans. Alors, c'est ma fierté, j'avoue, parce qu'à l'époque, personne aimait ça, les fours à pain. Ils n'y pensaient pas, je pense. Elle vient de déménager dans Rosemont, petite patrie, puis on s'est dit ça quand on défaisait les boîtes. Que son prochain projet, ça devrait être partir un four à pain dans le parc Pelican. Mais oui, quelle bonne idée. Peut-être. Qui four à pain. C'est ça. Ça rassemble les gens, ça fait en sorte qu'on se retrouve. Ça, c'est avec Jean Laberge, qui a été mon bras droit tout le temps.
depuis le début avec lui, même avec lui qu'on a mijoté l'idée de faire le festival. C'est un ébéniste extraordinaire. Et finalement, la tonnellerie aussi, une tonnellerie qui s'est ouverte à Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui a pris des cours d'un Français tonnelier qui était ici, qui est mort malheureusement. Alors, tous ces gens-là qui ont été formés contribuent à transmettre. C'est sûr que c'est difficile de trouver une personne prendre la relève parce qu'ils vieillissent depuis le temps, moi, les gens. Alors, c'est ça que c'est très difficile. Et c'est ce que l'école peut faire aussi. Oui, exact. Trouver à être toujours en constante partage et transmission pour faire en sorte que ça ne se perde pas. Oui, pour que la relève soit assurée. Exactement. Mais je pense que la pandémie nous a beaucoup aidés, que les gens il y avait du temps libre et faisons quelque chose. Mais ça, c'est important, mais il faut continuer. Il ne faut pas juste faire, dire... c'est un des ennuis. Parce que le plaisir du travail manuel, c'est de l'exercer, puis de l'exercer et de l'exercer. Et le bonheur est là. Ça a l'air drôle à dire. Non, mais je suis d'accord. Le bonheur, oui, c'est ça. Puis, d'après vous, pourquoi c'est si important aujourd'hui, justement, que les membres de Métiers et Traditions soient visibles, valorisés, mais surtout reconnus? Oui. Pour moi, c'est le CQPV, c'est le Conseil québécois du patrimoine vivant, que leur bureau est à Québec, qui fait un très bon travail et qui, chaque année, nomme un maître artisan. Et Hélène Bloin, qui est une flécheuse, qui a pris son cours avec Marie-Berthe Lanois, la plus grande au Québec, d'elle. Et elle est tellement passionnée que maintenant, elle a pris la relève de Marie-Berthe. Et c'est elle qui continue cette technique qui est pas simple et qui est si magnifique. Alors, moi, je dis toujours aux gens, achetez-vous une ceinture fléchée plutôt qu'un tableau, là, tu sais. Mais bon, c'est une question de connaître, le travail. Quand on connaît le travail, on l'apprécie plus, bien sûr. Mais il y a des cours aussi de broderie, d'herboristerie, comme disait Ariane. Alors, tous les cours sont là et vraiment, les gens en sortent bien heureux. Je pense que ça fait un lien avec de savoir travailler les métiers ancestrales, puis de comprendre la mécanique derrière chacun de ces gestes-là. Ça nous fait apprécier ce qu'on a maintenant. Ça nous fait comprendre aussi certains métiers qui ont l'air si faciles à faire, qu'on voit puis on se dit, ben, mon Dieu, tout le monde peut faire ça, tu sais. Ah oui, accepter c'est ça, le fait de comprendre de où ça vient, puis qu'est-ce que c'est l'héritage de ces métiers-là, ça nous fait mettre en perspective, puis valoriser des métiers qui, aujourd'hui, ont besoin d'être valorisés, par exemple, comme des métiers de charpentier, comme des métiers d'ébéniste, comme toutes sortes de métiers manuels qui perdent en reconnaissance parce que là, tout le monde, à un moment donné, voulait être professionnel, tout le monde voulait être universitaire. Bien, il n'y avait plus personne pour faire ces techniques-là. Donc là, il y a eu un revirement. Je pense que les gouvernements, les ministères s'en sont rendus compte. On a valorisé un peu plus ces métiers-là, tellement que moi, je suis surprise de constater qu'il y a plusieurs garçons autour de moi, des amis de mes enfants, qui sont retournés à ces métiers-là et qui veulent travailler de leurs mains. Donc, c'est formidable. Mais c'est d'autant plus important à ce moment ici de dire, ben voilà, voyez l'histoire derrière. C'est ça. L'histoire derrière. Mais d'ailleurs, au cégep, un atelier qui marche bien chez toi, c'est le tricot. Ah, mon Dieu, oui. Oui, absolument. Et moi, je me suis rendu compte en étant dans des regroupements avec Métiers et Traditions que aussi ça ravive chez les gens des choses. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça existe encore ce métier en 2026, 2027. Tout le monde est interpellé. Ou alors, je pensais pas que ça existait encore. Ben, vraiment, ça amène mais c'est vrai, mon arrière-grand-père faisait ce métier-là. Voilà. Et ça, c'est vraiment une constante, je trouve, dans les regroupements. Puis la force, à mon sens, de Métiers et Traditions, c'est vraiment d'arriver à raviver, je pense, chez les gens. Flamme, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est bien dit. Il n'y a personne à qui j'ai parlé de cet organisme-là qui a comme eu un désintérêt ou ça soulevait pas quelque chose. Oui, un souvenir d'une grand-mère. Puis tout de suite, il y a un intérêt. En tout cas, il y a surtout une confiance. Une découverte. Oui, puis la possibilité. Une confiance de dire quelqu'un s'en occupe.
Oui. Comme une reconnaissance, en fait, de dire « Ah, mais je suis contente de savoir que Christine Bertrand existait parce que sinon, si c'était pas d'elle, tout ça serait au Québec, ce serait effrité. » Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Puis, Et aussi, pour moi, c'est le côté apaisant. Avoir un atelier, aller travailler dans ton atelier, c'est l'espace libre de la personne. C'est absolument extraordinaire. Tout le monde devrait avoir son atelier, je trouve. Oui. C'est vraiment un lieu extraordinaire où on expérimente, on cherche, on fait le désordre, on le refait, on fait du ménage toujours dans les ateliers. Mais c'est vraiment un espace de liberté. Puis je dis ça aux femmes, faites-vous un atelier dans le coin de la maison avec vos affaires, puis bricolez, travaillez, faites quelque chose. Je trouve que c'est vraiment important. Puis de s'approcher des artisans. Tu sais, je veux dire, le salon de métier d'art, c'est quand même un bel événement. Et de permettre aux gens de questionner les gens qui sont sur place pour acheter les objets, puis acheter des bijoux. Alors, mais l'important, je pense, aujourd'hui, c'est l'équilibre. De se trouver l'équilibre entre les moyens technologiques. Les enfants, je pense, les jeunes font du sport, puis ils sont sur les appareils technologiques. That's it. Mais là, je me dis, si on pouvait, dans les écoles, commencer, tu sais, les artistes à l'école, tu y vas, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artisans qui y vont. Je pense que c'est plus... je me demande même si le programme existe encore. Est-ce que tu fais partie des artistes à l'école? Alors, je fais pas partie du répertoire, malheureusement, parce que je ne suis pas reconnue comme artiste professionnelle. Ah bon? Mais j'interviens dans les écoles. OK. Donc là, par exemple... Appelé par qui? Alors, appelé par moi-même, en fait, c'est moi qui démarche. C'est toi qui fais ta... C'est avec quel service que tu fais affaire? Moi, j'ai fait directement affaire avec la direction. Là, je vais sensibiliser... Direction. 500 élèves d'une école Bon. en herboristerie. Donc, j'ai 5 ateliers par classe, ce qui fait à peu près au-delà de 75 ateliers où vraiment, il va y avoir une formation complète qui va être donnée à ces enfants-là. Formidable, bravo! Bravo. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Puis, il faut convaincre les écoles, mais c'est toujours la même chose, question de budget. Mais je me dis... Si c'est voulu, c'est comme faire de la musique ou de l'éducation physique. Ça, oui. C'est des priorités. Est-ce qu'on peut vivre sans art? Ben, impossible. Non. Donc, il faut absolument que les arts, les techniques... Il faut être de notre temps aussi, puis il faut y aller avec les intérêts. Oui, la partir des enfants. Actuelle, tu sais. Puis moi, je pense que c'est là où métier et tradition frappe. C'est que tu peux jamais ne pas être en continuité ou raccord avec ces métiers-là, parce que c'est notre origine. Ça vient de nos grands-parents. Nos tripes. Exact. Donc, c'est collé sur des valeurs ancrées, profondes, ce qui fait que c'est réussi à coup sûr. C'est ça qui est touchant. Oui. C'est ça qui fait que moi, ça me calme. Si ça va mal dans ma vie, si j'ai des problèmes, je suis stressée, rien comme... comme retourner à l'atelier. Mais un désir que j'ai, c'est mon dernier, c'est des journées du patrimoine. On fait les journées de la culture, que je trouve que c'est très bien, mais j'aimerais qu'on fasse des journées du patrimoine, qu'on ouvre les portes. Vous savez, c'est à rue Sherbrooke, à Montréal, les belles résidences qu'il y a là, qu'il y avait autrefois, qui soient ouvertes une journée par année pour, je ne sais pas, 100 visiteurs. C'est sûr qu'on ne peut pas faire rentrer 2000 personnes, mais il y en a 100 avec des billets, puis un autre. Revaloriser le patrimoine. Tout le patrimoine, avec les métiers qui sont, tu sais, je veux dire, c'est des boiseries, dans ça, c'est des tableaux. Mais les métiers, le cinéma, la musique, mais aussi dans les tout parcs, ça dans les aussi, parcs, tu sais, moi, ils le vivent en France. Et moi, j'ai mangé une grosse soupe dans un parc, puis il y avait un âne avec tous ses bagages sur le dos. C'était vraiment chaleureux. Puis les journées de la culture, ils disent que le patrimoine est intégré, mais c'est pas pareil. Si, peut-être qu'il est, là, mais alors, en tout cas, je souhaite toujours ça et je suis heureuse quand il y en aura une. C'est aussi que Métier et Tradition valorise le patrimoine ou l'héritage immatériel. Oui, il y a aussi cette notion-là. Puis, il y a un besoin de protéger, de transmettre, de faire rayonner vraiment l'héritage qui est lié au savoir-faire artisanaux. Donc, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait dans la vision dont on parle depuis tout à l'heure. Puis concrètement, pour les prochaines années, donc là, on vient justement d'aborder le sujet des Journées du patrimoine. Comment vous voyez l'organisme Métier et Tradition évoluer pour continuer de génération en génération à... on va dire, de fil en aiguille, vraiment. En fait, que ça continue tout simplement.
J'aurais tendance à dire que c'est de poursuivre dans la belle lancée que les filles du bureau ont mis en place. C'est extraordinaire, l'énergie et vraiment le jus de bras, il faut le dire, là, mais ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à tout stabiliser, à tout venir concrétiser, puis ramener ça de façon vraiment plus, comment je dirais donc... Une ruche. Oui, une ruche, puis tu sais, chaque segment est bien en selle, tu sais, que ce soit l'école, que ce soit le marché de Noël ou aussi les démonstrations. Mais là, on va être rendu, je pense, à trouver des budgets. Il va falloir trouver de l'argent pour vraiment s'implanter dans les institutions, sortir du vieux Longueuil pour pouvoir exporter ce savoir-faire-là partout dans le Québec, en fait. Tu sais, idéalement, les artisans, il y en a dans toutes les régions. Hein? Donc, comment est-ce que Métiers et Traditions pourrait pas, justement, tu sais, on a parti le volet sur la route, où effectivement, on allait dans les régions faire vraiment briller les artisans. C'était extraordinaire. Je suis rentrée par Métiers et Traditions. Vous êtes un bébé de la route. Ah oui? Oui, c'est super. Bravo. Mais tu sais, ça, c'est longue vie à ça, parce que je pense que oui, il faut s'exporter. Mais longue vie, non, c'est fini. Les subventions, c'était pour 3 ans. Absolument, alors, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y en ait d'autres. Oui, mais il faut renouveler un projet comme ça. En plus, l'enquête sur tous les artisans, ils ont fait une enquête sur tous les artisans de la Montérégie. Alors, le bureau a tout ça. Donc, il faut, tu sais, c'est pas assez long, 3 ans. On ne peut pas faire de la transmission sur 3 ans. Il faut que ça soit permanent. Alors, c'est toujours comme ça, bien sûr. On n'est pas les seuls. C'est comme ça dans toutes les sphères d'activité. Mais le patrimoine, compte tenu de ce qu'on vit en ce moment, partout sur le globe, est doublement important. Il faut se recentrer sur soi, puis il faut regarder notre histoire pour avancer. Et c'est calmant. C'est très calmant, c'est très rassurant de faire ça. Alors, ça ne coûte rien la plupart du temps. Je veux dire, les enfants apprennent à jouer des cuillères là, dans les écoles, ça ne coûte rien, ça. Mais ça, personne ne le sait. Alors, en quelque part, on continue, mais on a besoin d'aide. Oui, on gagne à faire connaître ces savoir-faire, puis ces traditions qui nous rapprochent, puis qui nous ramènent aussi à ceux qu'on aime, puis qui transcendent les générations, qui viennent vraiment faire cohésion entre chaque strate, si on veut, de la société. À une histoire commune aussi. Oui, puis à des communautés aussi, surtout, qui ont plein de gestes et de savoir-faire qui se ressemblent et qui sont universels. Le vœu, moi, que j'ai, c'est que les jeunes, je ne sais pas comment vous dire, s'approprient les gens qui font des métiers, qu'ils se collent sur Dans ton patelin, toi, il y a une potière, je crois, qui était importante. Je me dis, il y en a sûrement d'autres. Tu essaies de voir qu'est-ce qu'il y a pour que les jeunes assistent, regardent. Le tonnelier de Saint-Antoine, bien, il y a un jeune qui va toujours faire son tour, puis il va voir, puis ça l'intéresse. Alors, me dit, il faut une forme d'éducation, quoi. Alors, moi, je trouve que ce serait important que les jeunes puissent adhérer à l'école. Tu sais, on a peur de mettre un atelier à l'école là, de bois, par exemple. Eh, mon Dieu, on n'a pas de place. Oui. Puis, ça pourrait être ça. Tu sais, puis, nous autres, on avait la salle de couture, de broderie, de tricot. Alors, mais on apprenait à coudre avant à l'école, puis à faire de la cuisine. C'est fini. Oui, c'est vrai, il y a eu ces cours-là à un moment donné. Juste ça, déjà, c'est comme apprendre à faire cuire du riz. C'est pas grand-chose, c'est un début, mais après, apprendre à reprendre ton pantalon. C'est ça. Toutes sortes de petits. Oui. Le Conseil des métiers d'art fait d'un très bon travail. Le Conseil québécois du patrimoine vivant, excellent travail. Ça danse au Québec, hein? L'été, ça danse partout. L'été et l'hiver, les danses traditionnelles, mais personne ne sait ça, là. On ne fait aucune promotion là-dessus. Alors, et ça fonctionne. Oui. Moi, j'invite les danseurs à chaque année au mois d'avril pour ma journée cabane à sucre au cégep parce qu'on n'a plus les moyens d'aller à l'extérieur. Et ça danse. Vous devriez voir ça pendant 2 heures de temps. Hein? Formidable, oui. Tout le monde aime ça. Oui, l'espoir est là. Mais je pense qu'il y a vraiment justement l'idée de ramener
ces métiers-là, ces savoirs-là auprès des plus jeunes, finalement. Tout à fait. On verra au travers des épisodes de ce balado, en fait, que je vais rencontrer des gens qui sont très capables de transmettre facilement et d'autres personnes où, après eux, il y a comme pas nécessairement une finalité, pas nécessairement une fatalité, mais pas nécessairement de repreneur. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, ouvrir, en tout cas, les portes des artisans aux jeunes est un moyen, un vecteur qui pourrait être intéressant dans le futur. C'est sûr, c'est par là que ça commence, en l'éducation, puis la transmission aux plus jeunes. Et puis, il y a de plus en plus de cours. Moi, ça fait 9 mois que je suis à Montréal et je regarde les cours qui sont offerts, beaucoup de bricolage, là, mais quand même, faire son papier, il y a quand même des places intéressantes. Si on veut s'occuper les mains, là, il n'y a pas de raison. Partout, il y a des choses à faire. Puis je me dis, c'est l'équilibre. C'est ça qui va apporter l'équilibre entre la paix, la recherche. Non, oui, c'est ça, mais la recherche scientifique, c'est très important. Mais le côté manuel. J'ai une dernière question pour vous deux. Si vous aviez le pouvoir de déposer un seul geste ou une seule valeur dans les mains de la prochaine génération pour que l'organisme et pour que l'aventure de Métiers et Traditions continue de génération en génération, ça serait quoi? Un geste. Ou une valeur. Mais moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est que on trouve une voie pour avoir de l'éducation des enfants au travail manuel, quel qu'il soit. Je crois que c'est salvateur. Oui, je crois. Je pense que c'est ça l'avenir. Moi, dans les valeurs, je dirais, ça serait probablement l'ouverture. L'idée de s'ouvrir à, justement, que ce soit à l'autre ou à la nouvelle chose que tu apprends, qui est peut-être un geste ancestral pour autant, mais aussi si tu es ouvert, ben, tu découvres, tu es curieux, tu vas vers l'autre, tu vas vers ce métier, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis des fois, ça fait peur, mais il faut oser. C'est ce qu'elle m'a appris. Mais je suis très fière que la transmission s'est faite et continue à se faire grâce à Ariane. C'est formidable. Merci à toutes les deux. Merci à vous. C'était très agréable de partager ce moment avec vous. Merci. À nous aussi. Oui.